jamais vous pardonner. C'est impossible. Pourquoi? Les péchés que nous avons commis, c'est les péchés impardonnables. Même si vous demandez pardon, ces péchés que vous avez commis ne seront pas pardonnés. Amen. J'écoute bien. Lorsque Jésus a pris les péchés du monde, sur la colline Gethsémane, il a prié. Vous connaissez comment il a prié? Il dit, Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. C'est ça? Il a prié comme ça, il n'a pas prié comme ça. Il a prié que, Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Il a prié comme ça, n'est-ce pas? Il a demandé combien de fois? Il a demandé combien de fois? 3 fois. C'est ça? Dieu, il a accepté, Dieu n'a pas accepté. Il a accepté, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Écoute bien, il dit, Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Cette coupe, c'est quelle coupe? La coupe de la mort. La coupe de la mort. Ça veut dire que sans passer la mort, il voulait résoudre le problème, le péché de ce monde. Dieu dit jamais. Pourquoi? Écoutez bien. Supposons que j'ai volé ces portables. Je n'ai pas volé, c'est moi qui ai acheté. Supposons que j'ai volé. Amen. J'ai volé, et puis j'ai fui, et puis je me suis caché quelque part. J'ai pensé que j'ai réussi mon travail. Mais voilà, un policier qui m'a vu depuis le commencement, il a couru derrière moi, et puis il m'a attrapé là-bas. Puisqu'il m'a vu depuis le commencement, je ne pouvais pas nier. J'ai demandé seulement pardon. Monsieur policier, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Pardonne, il faut me laisser partir. Pardon, c'est la dernière fois. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pleurer, j'ai demandé pardon, en pleurant. Mais ces policiers, il ne m'a pas laissé partir. Il m'a attrapé, il m'a mis en prison. J'ai été jugé et je suis condamné 3 ans de prison. Supposons, hein? Amen. Et je suis resté en prison pendant combien de temps? 3 ans, comblé. Et puis je suis sorti. Je suis pardonné, je ne suis pas pardonné. Je suis pardonné, je ne suis pas pardonné. Je ne suis pas pardonné. Vous savez pourquoi? Qui m'a pardonné? Personne. Voilà, je suis sorti de la prison parce que j'ai payé les salaires de mes péchés. Ce n'est pas que je suis sorti de la prison parce que j'ai été pardonné. Vous comprenez? Le policier, il ne m'a pas pardonné. Le juge, il ne m'a pas pardonné. Il n'y a aucune personne qui m'a pardonné. Donc, je devais payer les salaires de mes péchés. Je suis resté en prison pendant 3 ans pour payer ma peine. J'ai payé tout. Et puis, je suis sorti parce que j'ai tout payé. Amen. Amen. Écoute bien. Jésus a demandé pardon pour le péché du monde. Dieu n'a pas accepté. Dieu a dit, tu dois payer. Si tu ne payes pas les salaires de le péché de ce monde, les salaires du péché de ce monde, c'est quoi? La mort. Tu dois mourir. Tu dois payer les salaires du péché. Si tu ne payes pas, tout le monde doit aller où? À l'enfer. Soit tu t'en vas à l'enfer, soit tout le monde s'en va à l'enfer. Choisis un. Sinon, ici, il n'y a pas pardon. Le péché que l'homme a commis, ce n'est pas le péché pardonnable. Donc, tu dois choisir. Soit tu payes les salaires de le péché de tout le monde, soit tout le monde, chacun paye les salaires de ses péchés. Amen. Jésus a choisi quoi? Jésus a choisi quoi? Il a décidé de payer les salaires de le péché de tout le monde, qui est la mort, qui est l'enfer. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire quoi?
Il a accompli sa mission. Il dit tout est accompli. Il n'a pas dit que j'accomplirai. Amen. Il dit, lorsqu'il est mort sur la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a tout payé. Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort sur la croix, vous êtes mort sur la croix, vous n'êtes pas mort sur la croix. C'est celui qui est mort sur la croix avec Jésus. Levez la main. Je suis mort sur la croix avec Jésus. Oui, écoute bien. Lorsque Jésus est mort sur la croix, vous pensez que Jésus est mort sur la croix. Mais Dieu, il pense qu'il voit que qui est mort sur la croix? Nous sommes morts sur la croix. Amen. Parce que Jésus est mort sur la croix à notre place. Donc sa mort est devenue ma mort. Amen. Lorsque Jésus est crucifié, nous aussi on était crucifiés. Jésus est entré à l'enfer. On était où? En l'enfer. Jésus est sorti de l'enfer. Nous aussi nous sommes sortis de l'enfer. Amen. Amen. Tiens, maintenant je vous pose une question. Vous êtes en l'enfer, vous êtes en prison ou bien vous êtes hors de prison? Vous êtes où? Vous êtes hors de prison parce que vous avez payé les salaires de vos péchés. Amen. Amen. Vous avez payé, vous n'avez pas payé. Vous avez payé. Amen. Jésus a dit quoi? Tout est accompli. On va voir. Hébreux chapitre 9, verset 12. Je suis en train de lire la Bible. Pourquoi? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Si on finit ce culte, il ne faut même pas dire aux gens, aujourd'hui, un pasteur coréen, il nous enseigne comme ça. Il ne faut pas dire ça. Est-ce que vous avez écouté la parole d'un Coréen? Non. On a lu la parole de Dieu. Dieu vous a enseigné comme ça. Ce n'est pas moi. Amen. Est-ce que je suis en train de partager ma doctrine? Non. Je suis en train de partager la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ma parole. Amen. Donc, il ne faut même pas dire que aujourd'hui, un pasteur coréen il a parlé comme ça. Comme si vous avez lu les livres qui étaient écrits par les Coréens. On est en train de lire quoi? La Bible. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. C'est-à-dire il n'a pas utilisé le sang des animaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Tiens, maintenant la Bible nous a dit quoi? Il est entré une fois pour toutes. Jésus est mort sur la croix combien de fois? Une fois pour toutes. Est-ce qu'il va venir encore pour mourir? Hein? Non. Une fois pour toutes. Et puis il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Ça veut dire que nous avons payé tous les salaires de nos péchés jusqu'à quand? Jusqu'à l'éternité. Amen. C'est comme ça. Vous avez des péchés, vous n'avez pas de péchés. Vous avez des péchés, vous n'avez pas de péchés. Vos péchés étaient avec qui? Avec Jésus. Il a payé, n'a pas payé. Il dit quoi? Tout est payé. Il a dit ça. Hein? Amen. Et puis il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Donc c'est résolu, n'est pas résolu. Donc vous êtes pécheurs, vous êtes justes. Vous êtes justes, vous êtes pécheurs. Il ne faut pas dire nous sommes justes. Je suis juste. Amen. Chapitre 10, verset 10.